Nous retrouvons notre classeur Excel avec les 25 exercices corrigés pour le livre tome 2. Et cette fois-ci, nous allons regarder l'exercice 11 avec quelques petites statistiques commerciales. Allez, j'active le bouton rouge pour accéder à la feuille. J'ai ici un tableau avec un certain nombre de vendeurs qui appartiennent à différentes antennes de mon entreprise. Ils ont réalisé chacun un chiffre d'affaires, donc des ventes réalisées auprès de clients, et j'ai donc répertorié ici l'ensemble de leurs chiffres d'affaires respectifs. Ces chiffres d'affaires ont été réalisés sur un certain nombre de clients. Par exemple ici, on prend Oussama, qui appartient à l'antenne sud. Il a réalisé sur l'année 45 000 € de chiffre d'affaires sur 8 clients signés. Je vais donc réaliser ici sur le côté un certain nombre de calculs pour pouvoir étudier mes informations. Le premier, quels sont les chiffres d'affaires cumulés par région? Et on doit mettre les réponses ici dans les cases jaunes. Alors, la fonction qu'il va falloir utiliser pour effectuer ceci, c'est une somme, mais qui va être subordonnée à une condition. Ça veut dire qu'on va associer à la fois la somme et une condition. Donc ce n'est pas une simple fonction somme, c'est à la fois une somme et un si. Et il existe donc une fonction qui fait les deux. Elle s'appelle tout simplement somme.si. Cette fonction a 3 arguments. Nous allons voir comment elle se matérialise. J'écris donc égale somme.si. J'ouvre la parenthèse. J'ai mes 3 arguments. Le premier argument, c'est donc la plage. Donc la plage de cellules concernées par ma sélection. Le deuxième, c'est le critère. C'est ce qui va permettre de déterminer ce que j'ai besoin dans ma sélection. Et le troisième argument, c'est la somme de la plage. Ça veut donc dire tout simplement la plage de données qui contient les valeurs que je vais additionner. Je vais donc sélectionner ici l'ensemble de mes antennes. Car la question est, je veux le chiffre d'affaires réalisé et cumulé par région. Donc, c'est la plage des régions qu'il faut sélectionner. Donc, je sélectionne ici de B2 jusqu'à B31. Mais déjà, j'ai remarqué que j'ai différentes antennes à traiter et je vais sans doute faire une recopie de ma formule vers le bas. Donc, si je souhaite faire une recopie, il faut impérativement que je fixe cette colonne de données. Donc, je vais la fixer à l'aide de l'outil F4 qui permet de rajouter les dollars sur mes références. Donc, on voit bien ici, j'ai B2, 2.P31. J'appuie sur la touche F4 de mon clavier et cela se transforme en B2 avec les dollars, B31 avec les dollars. Donc, je suis bien en absolu. Point virgule. Je vais donc maintenant désigner le critère. Mon critère, c'est l'antenne ici que je souhaite étudier. Donc là, pour l'instant, j'étudie sud. Donc l'information est juste à côté. Donc je clique juste à côté, en G5. Et là, pareil, je réfléchis, relatif ou absolu? Eh bien, c'est relatif. Pourquoi? Parce que lors de la recopie vers le bas, il faut que l'antenne ici change. Donc je vais passer de sud à nord, puis à est, puis à centre. Donc là, il y a bien une variation, donc je suis en relatif. Point virgule. Maintenant, je vais désigner la plage de cellules qui contient les éléments sur lesquels je vais faire les additions. Donc le cumul. Donc c'est le chiffre d'affaires. C'est les informations qui sont là entre C2 et C31. Et de la même manière, je réfléchis encore un petit peu, je me dis oui, mais toutes ces informations, quand je vais recopier, il ne faut pas qu'elles bougent. Donc, il faut que je les fige. Donc, il faut mettre l'absolu. Touche F4. Et là, je ferme ma parenthèse. Je valide. Donc, le chiffre d'affaires de l'antenne sud pour l'ensemble de mon activité est de 241 324.
Alors je peux profiter d'être sur cette réponse pour l'afficher avec les euros. Une fois que c'est effectué, je tire la poignée vers le bas et je vais avoir les différents résultats pour chacune de mes régions. Pour la question 2, nous souhaitons savoir combien de clients différents ont été signés dans chaque région. Pour cela, je me positionne en H14 et je vais refaire la fonction somme.si égale somme.si. J'ouvre la parenthèse. Que vais-je traiter comme information au départ? Toujours pareil, c'est les régions. Donc, je sélectionne l'ensemble des régions de ma colonne B. Comme vu précédemment, j'oublie pas de figer cette information en absolu. Donc, j'appuie sur F4. Point virgule. Je clique sur le critère qui est juste à côté, qui lui reste en relatif. Point virgule. Et c'est donc le nombre de clients signés qui m'intéresse, et donc le cumul de ces clients signés. Donc, je vais sélectionner ici les informations qui vont de D2 jusqu'à D31. Et là encore, je n'oublie pas de figer cet ensemble de données avec la touche F4 pour avoir les dollars des absolus. Je ferme ma parenthèse et je valide. Donc, pour la région Sud, tout vendeur confondu, nous avons signé 111 clients différents. Je tire la poignée et j'ai exactement le nombre de clients signés pour chacune des régions. Troisième question. Nous voulons maintenant les moyennes de chiffre d'affaires par région. Et oui, comme il existe la fonction somme.si, il y a également la fonction moyenne.si. Elle s'utilise de la même manière. Effectuons un exemple. Je me positionne ici en H23 et j'écris égale moyenne.si. J'ouvre ma parenthèse. Je vais sélectionner l'ensemble des antennes ici dans la colonne B, donc de B2 à B31. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant, n'oubliez pas de figer cette plage de données, donc touche F4 pour avoir les dollars. Point virgule. Je désigne le critère qui est juste à côté, qui lui reste en relatif. Point virgule. Et je vais désigner l'ensemble des chiffres d'affaires qui sont dans la colonne C, donc de C2 jusqu'à C31, sans oublier de rajouter les dollars pour mettre en absolu, donc avec la touche F4. Je ferme ma parenthèse, je valide ma formule. Voilà mon chiffre d'affaires en moyenne réalisé. Je le mets sous forme d'euros pour une meilleure lecture. Donc on voit que l'antenne sud, on a fait en moyenne un chiffre d'affaires de 34 474. Je prends la petite poignée et je tire vers le bas pour avoir les trois autres moyennes. La dernière question de l'exercice nous proposait de réaliser donc des graphes en secteur, des camemberts tout simplement, pour chacun des trois tableaux que nous avons calculés précédemment. Donc pour cela, je vais sélectionner le premier tableau, ici, onglet Insertion. Dans le groupe graphique, je prends la représentation sous forme de camembert, donc j'ouvre ici et je vais avoir tout ce qu'on appelle aussi les diagrammes circulaires, c'est une autre façon de les nommer. Je prends le premier, secteur 2D, voilà mon graphique dessiné, et je vais le faire ressortir avec le style numéro 3 qui me permet d'avoir les pourcentages sur les parts. Je positionne ce graphique sur le côté. Voilà. Réalisons la même chose pour le deuxième tableau. Je sélectionne toutes les données du deuxième tableau. Onglet Insertion.
les diagrammes circulaires, secteur 2D, et sur les styles sur la barre, je prends le troisième, donc le style 3, pour avoir les pourcentages sur chacune des parts. Puis je viens déplacer mon graphique pour le mettre en dessous du précédent. Nous allons effectuer maintenant le troisième. On sélectionne le tableau, onglet insertion, camembert, secteur 2D, j'ai mon graphique, je prends sur la barre des styles le troisième style pour avoir les pourcentages, je viens sur la zone de traçage et je déplace mon diagramme sur ma feuille. Donc là, on voit qu'on a nos trois graphiques qui ont été représentés en fonction des trois tableaux, tout simplement.